Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la suite de Metroid Prime Echo. Alors on venait d'arriver dans le désert d'Agon. Et du coup, après une bonne giclée de dragon des sables en plein dans le casque, littéralement, voilà, on va maintenant avancer dans le désert d'Agon. Au niveau, un peu explorer le désert. Alors, si je pouvais arrêter de me faire frapper par ces espèces de merdouilles là. Alors le désert d'Agon, on va y rester quand même bien un petit moment. Hein. N'oubliez pas que c'est une zone pour l'instant auquel on y reste pas mal de temps. La première zone, il n'y a pas trop d'aller-retour à faire d'une autre zone à une autre. Donc on va y rester pas mal de temps. Je dirais bien, je sais pas, je pense que la vidéo sera quand même en 2-3 parties, je dirais. Parce que la première fois que j'avais joué, je l'avais fait en 2 parties, mais vu que les vidéos duraient 1 heure, là je sais pas combien de temps ça va durer. Nos fameux amis. J'ai juste les analysés. Ah, ça j'ai même pas pu le viser avec le rayon de charge. Voilà, et de 1. Alors. J'ai pas trop envie de m'éterniser sur eux. Ah, enfin, j'ai pas trop envie, mais visiblement, j'ai pas le choix. Vu qu'ils me bloquent la porte. Et il y en a un deuxième. Il bouge pas beaucoup, n'empêche, mine de rien. Alors, ça, je vais le buter. Ouais, ça, n'oubliez pas qu'il faut... Enfin, il faut le buter d'abord avec un missile et ensuite avec... le rayon de charge ou un autre missile, hein, comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que sa carapace, il faut lui buter avec le missile. Alors, je vais vite les analyser, eux, parce que n'oubliez pas que eux, c'est des espèces de chauves-souris, c'est chiant à analyser. Allez. Donc là, on va avoir un boss. Ouais, le dragon des sables. Donc voilà, faut lui viser un peu l'œil, mais vu qu'il va se transformer, ouais, il va être corrompu. Voilà, donc on va l'analyser. Donc là, il devient un peu plus blindé. Ah non, attendez, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, il faut lui tourner rapidement autour. Voilà. Allez. Allez, et déjà un coup. Deux coups. Ouais, bon voilà, encore un boss simple. En fait, c'est un peu comme le scarabée cuirassé qu'on voit dans Metroid Prime. Dans le premier Metroid Prime. Mince, j'ai failli mon attaque. Il faut juste vite lui tourner rapidement autour, quoi. Allez, plus qu'un coup et c'est bon. Il faut juste trouver, voilà, le bon angle, mais pas non plus un boss méga compliqué. Jusqu'à la fin, il tourne un peu plus vite. Voilà. Et voilà. Ah, attendez, je vais juste les analyser avant.
J'ai commencé à sauter dessus, mais je vais d'abord les analyser. Et voilà, vous venez d'obtenir la bombe boule morphing. Allez, ça c'est bon. Alors là, je crois que ça, il faut buter avec une bombe. Ouais. Ouf, pardon. Ah, ce pollen, ces allergies, ça va pas en s'améliorant. Voilà. Oui, en fait, aussi, si dans Metroid Echo, je lis ce que disent les luminos, c'est vrai que dans Corruption ou Other M, je faisais pas ça parce que, en fait, on les entendait quand même parler, que ce soit en anglais, on les entendait quand même parler, mais là, c'est sûr que vaut mieux que je le fasse. Voilà. Allez, on va commencer à lire son message. Bienvenue, je suis Isha, la sentinelle du temple d'Agon, puis ce message aider après ma mort ceux qui affronteront la horde Ying. Le portail conduisant à l'éther sombre se trouve tout près, emprunte-le pour te rendre dans ce monde. Tu dois trouver l'emplacement d'un temple sombre, réplique macabre de ce lieu sacré, c'est là que repose le contrôleur d'énergie que tu cherches. Trois serrures commandent l'ouverture de la porte du temple, les clés de ces serrures sont cachées quelque part sur ces terres sombres. Ta quête sera difficile, l'atmosphère de l'éther sombre est très toxique et peut être fatale même pour le plus fort des guerriers. Au cours de nos luttes passées avec la Horde Ying, nous avons placé des cristaux de lumière dans leur monde, ils y demeurent encore aujourd'hui. Ces cristaux créent des bulles d'atmosphère respirable qui te protègent de l'air toxique de l'éther sombre. J'ai mis à jour ton module de traduction. Bon, maintenant, on peut ouvrir les portes marquées d'un hologramme de couleur ambre. De nouveaux territoires te sont désormais ouverts. Bon, ça, j'avoue, j'ai un peu zappé. Une fois que tu auras récupéré l'énergie du temple sombre, reviens ici au plus vite. Puisse la lumière des terres éclairer ton chemin. Et voilà. Donc ça c'est bon. Allez. Mais en gros les cristaux de lumière c'est ce que Dark Samus avait buté. Ce qu'on peut voir dans la première vidéo, Dark Samus l'avait buté. C'est ça en gros qui nous rend vulnérables. Enfin qui nous rend on va dire... immunisé plutôt, pas vulnérable, contre l'atmosphère de l'éther sombre. Allez. Donc là, ces portes, ça sert à rien que j'aille les ouvrir, les autres qui sont là, parce que il y en a une, c'est une porte d'ombre, et une autre, c'est une porte de lumière. Donc j'y aurai pas accès avant un petit moment. Allez. Donc c'est parti. Allez, donc on va aller là. Alors attendez, pour éviter que j'ai tout à refaire et à ressauter de partout. Alors attention là de pas tomber dans le sable, parce que le sable, on va dire, il a une sorte de débit un peu, c'est une sorte de chute de sable. Donc vous risquez de, enfin vous pouvez tomber dedans. Alors là c'est une réserve d'énergie, je crois. Non, une réserve de missiles, je veux dire, j'aurais pu. Axe, alors. Ça c'est bon. C'est quoi ces espèces de pseudo papillons? Alors, attendez, là aussi je crois qu'il y a un objet à récupérer. Je vais juste aller voir ce que c'est. Non, ça c'est accès au portail. Pour l'instant c'est pas la zone qui m'intéresse. Il y a juste un objet que j'aimerais aller récupérer avant.
Et je ne sais plus où il est. Bah je crois qu'il est là. Ouais, c'est ça. Voilà. Et maintenant, je peux revenir sur mes pas. Et on va pouvoir aller vers le portail. Je crois qu'il va y avoir encore des pirates là, si je dis pas de bêtises. Bah non, je dis des bêtises. Il n'y en a pas. Allez, c'est bon, maintenant on va pouvoir aller direction le portail. Et vous savez quoi, juste lui, je vais juste l'analyser vite fait. Non, attendez. Non, il est là-bas, le truc de portail. Alors là, va juste aussi y avoir une réserve de missiles. Voilà. Ici. Oh merde, putain, je me suis bourré. Pardon, excusez-moi. Erreur. Bon, de toute manière, en soi, ça n'a pas été très grave, cette erreur, parce que finalement, j'ai pu récupérer l'objet qui m'intéressait. Voilà. J'ai juste analysé son cadavre. Et analyser ça. Alors. Ouais, désolé, je mange en même temps. Là, va y avoir des pirates. Déjà un de moins. Bon, après là, ils vont être, autant vous prévenir, ils vont être corrompus par les Ying. Voilà. Par l'énergie, en gros, c'est ce qu'on appelle l'énergie, entre guillemets, sombre des Ying. Voilà. Voilà, du coup, ça peut tout corrompre. Et c'est ça, en gros, qui les fait devenir plus vénères. Ouais, en gros, c'est la présence symbiotique. C'est en gros la présence de l'énergie sombre des Ying. J'ai plus de mal à esquiver leur viseur, j'ai l'impression, à eux. Voilà. Donc là, on va pouvoir activer, vous savez, tout le système pour... Alors, j'ai juste analysé ça. Le contrôleur d'énergie. Voilà, en gros, c'est là, il parle en gros d'énergie qui a été, on va dire, comment dire, répartie dans les 3 temples principaux de Éther, donc Agon, Marais Torvus et Forteresse Sanctuaire, quoi. Ah là, c'est vrai que je me rappelle, va y avoir aussi des guêpes. Oui, d'abord il faut activer tout le foin autour. Enfin, il faut activer tout ça avant d'activer le portail. Alors c'est vrai que Etherson, enfin, qui est Etherson moi. Alors attendez, j'ai juste les tuer les guêpes pour éviter qu'elles m'emmerdent après. Je pense que du coup, vu que je vais refaire les vidéos d'une demi-heure environ ou de pas plus de 45 minutes. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de vidéos. En gros, je pense qu'il y aura un peu le même débit de vidéos que Metroid de corruption, quoi. Mais bon, comme j'ai dit dans ma première vidéo, ce que je veux avant tout, quand même, c'est un bon gameplay. Je veux que les gens, s'ils suivent le gameplay, ils sachent où aller. Et vu qu'il y a plein de vidéos où, en termes de son, on n'entendait strictement rien dans mon premier gameplay, je préfère refaire. Tiens, d'ailleurs, en plus, il y a un de mes abonnés, peut-être qu'il se retrouvera dans ce que je dis. Il disait, est-ce que tu penses que je devrais faire la suite des Prime vu que j'avais fait Prime 1 et que Betaridé m'a fait galérer. Et voilà, du coup, s'il veut suivre le gameplay, voilà ce qui va l'attendre. Alors à première vue, pour l'instant ça va, ça a pas l'air sorcier, mais on va dire là pour l'instant on est encore c'est un peu comme dans les ruines Chozo, on va dire c'est encore la partie gentille entre guillemets.
juste analyser un peu ça. Oui, parce qu'après c'est vrai que ce Metroid est quand même beaucoup plus compliqué que Metroid Prime, que ce soit en termes de un peu d'exploration, ou même en termes de boss. Alors c'est vrai que pour beaucoup, il y a des boss très compliqués dans Metroid Prime, dont Meta Ridley et le Metroid Prime. Mais ici vous allez voir qu'il y en a pas mal aussi. Allez, donc on va analyser ça. Alors juste, je l'ai pas précisé dans ma première vidéo où j'avais expliqué pourquoi je refaisais le gameplay de Metroid Echo. Sachez que tous ceux qui ont aimé ma vidéo, enfin les vidéos quand même du premier gameplay que j'avais fait, même si je les ai supprimés, sachez que je vous en remercie beaucoup. J'ai lu les commentaires de tout le monde. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit qu'il y a un boss, j'avais dit que c'était un boss qu'on pouvait pas analyser, il m'a expliqué comment analyser le boss, donc je tiens quand même à vous remercier hein, pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, tout ça. Hein. Même si oui c'est du coup un gameplay que j'ai décidé de refaire. Bah, sachez que de base c'est le seul gameplay que je referai parce que celui de Metroid Other M est plutôt bien. Et Metroid Other M ce que je referai c'est le jeu en mode difficile. Mais voilà, hein, je tiens à remercier tous les commentaires des gens, tout ça. Sachez que vos commentaires, vos j'aime me font très plaisir et que même si je ne réponds pas tout le temps, parce que je n'ai pas envie de commencer à répondre à tous les commentaires, sachez que je les lis tous et que ils me font tous très plaisir. Allez, alors oui, l'atmosphère des terres, je n'ai pas précisé, mais oui, bien sûr, on perd énormément de vie. Donc ça malheureusement c'est ça, hein, l'atmosphère des terres. C'est ouais littéralement tout ça quoi, tout ça de perdu. Ah mince, là en plus là c'est pas là qu'il faut que j'aille. J'ai littéralement perdu de la vie pour rien. Alors autant vous prévenir, ne commencez pas à gaspiller vos missiles contre eux hein. Vous allez comprendre pourquoi, mais ne commencez pas à gaspiller vos missiles contre eux. Je vous explique pourquoi, parce que plus tard il y aura un boss. Et donc vaut mieux garder les missiles contre lui. Alors je vous dis pas que vous pouvez utiliser aucun missile, mais commencez pas à le bourriner à coups de missiles. Voilà, autant le bourriner à coups de rayon de charge, ça suffit. Hein. Alors attendez, parce que là du coup, j'ai un petit doute sur où il faut aller. Vous savez quoi, en soi il me semble, on va suivre un peu les cristaux de lumière. Parce que quand on n'a pas genre l'armement nécessaire, ça sert à rien d'aller s'empiffrer à Pétaouchnok. Voilà, autant suivre un peu les trucs de lumière pour éviter de se perdre. Alors ça c'est un truc gentil je crois. Non ouais il est pas méchant. J'ai juste foncé dessus pour voir. Et il nous fait rien de méchant. Voilà donc n'hésitez pas si vous n'avez pas trop d'énergie à buter bien ces trucs. Alors là on n'a pas ce qu'il nous faut. Alors moi des fois j'ouvre les portes de loin. Parce que là déjà j'ai bien perdu de la vie. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il fallait pas trop utiliser les missiles avant. Parce qu'autant garder les missiles contre lui. Parce que lui c'est un boss. Alors donc c'est le gardien sauteur.
Alors, autant ce boss, je préfère vous prévenir, ne cherchez pas à faire du surplace forcément. Alors, il faut bien sûr rester dans la zone de lumière à max, mais ne cherchez pas, enfin n'espérez pas non plus faire du surplace tout le combat avec ce boss. Surtout quand il envoie ses rayons de lumière. Parce que ces rayons de lumière font très très mal. Donc pas un boss très dur, mais un peu des fois lourd, surtout à la fin. Parce que déjà, ouais voilà, déjà c'est un boss qui bouge beaucoup. Ouais, bien sûr, il faut rester dans la zone un minimum de lumière pour l'attaquer, mais... En plus, on peut pas aller l'attaquer ailleurs parce que voilà, on n'a pas les bottes de saut spatial. Mais voilà, n'espérez pas faire du surplace dans la zone de lumière, quoi. Mais voilà, en plus, c'est un boss qui bouge beaucoup, qui saute beaucoup. Ah, voilà. Je vous avais dit, là, quand vous prenez le faisceau de lumière, ça fait enfin, ça vous éjecte. Ah. Ouais, ce boss, il faut quand même un peu bouger. Bon, il n'est pas non plus super compliqué, hein. Il est juste un peu plus lourd que les deux autres boss qu'on a vaincus avant, quoi. C'est bon. C'est juste un boss un peu plus lourd, mais pas non plus méga compliqué. Mais voilà, quand je vous ai dit évitez d'utiliser vos missiles avant contre le petit Ting, c'était justement pour le garder contre lui, quoi. Voilà. Botte de saut spatial. Qu'on récupère assez rapidement. Vous venez d'obtenir les bottes de saut spatial, appuyez sur B pour machin, et voilà. Alors oui, pour une fois les bottes de saut spatial c'est bien parce qu'on les a assez rapidement. Alors attendez, je vais juste voir... J'ai d'abord vérifié juste qu'il n'y ait pas d'objet à récupérer là. Avant de retourner au niveau du portail. Parce que là en gros, si vous n'avez pas compris, en gros on a fait le tour. Hein. Alors, est-ce que là il y a un objet? Alors là on va direction le centre, direction le temple d'Agon. Alors bon attendez, je vais d'abord vous montrer un truc. Donc le temple d'Agon est par là, donc vous savez quoi, on va quand même aller le voir. Et on va quand même récupérer un truc, vous allez voir ce que c'est. Ce sera déjà ça de fait. Ah bah non, je peux pas aller le récupérer en plus. Non, bon alors, bon bref, j'ai rien dit. J'étais persuadée que la clé se trouvait au début, mais non, je sais où elle est. Donc bon, j'ai rien dit, mais au moins on saura qu'il est là, au niveau de la carte. Alors, donc je vais juste voir là, si ça nous conduit quelque part. Non, là il nous faut le super missile. Bon bah écoutez, du coup, hein, on va retourner au portail, hein, parce que là pour l'instant on peut plus rien faire d'autre. Donc là, il n'y a pas d'objet à récupérer. Alors ça, vous pouvez les buter, ça fait des zones de lumière. Voilà. Et ouais, faut vraiment buter les trucs, parce que là, regardez déjà, en termes de vie, je commence à être un peu short. Alors attendez, ouais, là je commence à être un peu à la dèche de vie. Ouais, sinon moi j'active aussi les trucs assez un peu en retrait. Donc voilà, pour l'instant on a fait tout ce qu'on voulait dans les terres sombres. Pour récupérer de la vie. Voilà. On a fait ce qu'on voulait dans les terres sombres. Donc voilà, maintenant on revient sur nos pas. Alors j'ai juste analysé ça. Enfin le portail. Vous entendez cette fameuse musique. Ça veut dire que les pirates sont tout près. Voilà. D'ailleurs, sachez qu'en parlant des pirates, quand dans ma vidéo la présentation des boss de Metroid, pas la présentation des boss, la présentation de l'armement, je parlais en gros que les pirates cherchaient à reproduire l'arsenal de Samus,
et bah sachez que selon les rapports qu'on peut lire dans Metroid Prime, ça j'en avais pas parlé dans ma vidéo, mais en fait le plus galère pour eux à reproduire c'était la bombe de... C'était la bombe de la boule morphine quoi. Ça apparemment ça leur brisait les os, tout ça. Allez. Est-ce que je les ai banalisés? Ouais. Allez, donc ça c'est bon. Alors, vous savez quoi? Là, la vidéo, elle, là, on arrive à nouveau au niveau du... On va retourner dans une des salles du désert d'Agon. Donc, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine partie dans le désert d'Agon pour la suite.